Mardi 14 juin 2023, l'auteur Norman Barogelli sortait en librairie France Gall l'intégrale, l'histoire de tous ces disques, édition EPA. Le livre, que Télé Loisirs a pu lire, revient sur la rencontre, pas tout à fait par hasard, entre la jeune chanteuse et Michel Berger. Les années suivant sa mort, son avis m'a terriblement manqué car nous faisions et décidions tout à deux. L'idée que notre dialogue se soit arrêté m'a très longtemps été insupportable. Avec le temps, j'ai dû apprendre à décider toute seule. En août 2012, France Gall donnait une interview à Paris Match sur sa belle histoire d'amour avec Michel Berger. Pendant 16 ans, le couple musical a collaboré sur les plus grands succès de la chanteuse, l'érigeant au rang d'icône des années 80. Selon l'interprète de Poupée de cire, Poupée de son, 1965, leur rencontre était marquée dans les étoiles. Mais à en croire l'auteur Norman Barogelli, dans son livre France Gall l'intégrale, l'histoire de tous ces disques, édition EPA, paru mardi 14 juin 2023, leur rencontre a été quelque peu provoquée. À l'âge de 25 ans, la jeune chanteuse France Gall provoque sa rencontre avec Michel Berger dans les couloirs d'Europe 1. Dans cet ouvrage que Télé Loisirs a pu lire, l'auteur raconte qu'au printemps 1973, France Gall roule en Austin Mini dans les rues de Paris. La radio joue Attends-moi, de Michel Berger, un titre extrait du nouvel album qu'il vient de faire paraître chez Warner. Cette ballade mélancolique presque piano-voix est celle d'un homme blessé, celle de l'in time, des images sensibles, des mots simples mais qui touchent. Musicalement, si est-il la patte d'un compositeur à l'écoute des nuances harmoniques de la pop anglo-saxonne. La jeune chanteuse, âgée de 25 ans à l'époque, tombe sous le charme de cette chanson alors même qu'elle entrevoit la fin de sa carrière, ses nouvelles chansons n'étant plus en phase avec la femme qu'elle est devenue. Elle sait que ce créateur singulier révélera chez elle l'interprète d'une génération, celle de la solitude moderne, de l'amour gueule de bois. Sinon il sera peut-être temps d'arrêter, raconte Norman Barogelli. France Gall provoque sa rencontre avec Michel Berger. Depuis leur début commun en 1963, les deux artistes se sont croisés. Mais si est-il l'invitation de Jacques Ourevitch au printemps 1973 pour l'émission 5,6,7 sur Europe N1 qui permet leur retrouvaille, explique-t-il. Je n'ai jamais demandé à Michel d'écrire pour moi. France Gall voulait mettre fin à une rumeur persistante sur ses chansons avec son mari Michel Berger en 2015, France Gall raconte, on se rencontre dans un couloir de radio. On se parle, on s'échange nos téléphones. Un jour je vais chez lui pour lui faire écouter le travail que j'ai fait avec ma maison de disques. Il me dit que si est nul. Très vite, Michel se met au piano, car il est en train d'enregistrer un album pour lui, Chanson pour une fan, écrit l'auteur de France Gall l'intégrale, l'histoire de tous ces disques. Puis d'ajouter, malgré ce jugement tranché sur ses dernières chansons, Gall ne cesse de pas laisser démonter et assure Berger de l'évidence de leur complicité artistique. Elle multiplie ensuite les rendez-vous afin de le convaincre d'écrire pour elle, ou plutôt de lui offrir une chanson qu'il se réserve, la déclaration d'amour. Le titre, explicite, scelle le couple Berger-Gall à la ville comme à la scène.
Dans les colonnes de Paris Match en 2012, France Gall nuance cet épisode de sa rencontre avec Michel Berger. On me fait toujours passer pour la fille qui s'est accrochée à Michel Berger, qui voulait à tout prix qu'il écrive pour elle. C'est bien mal me connaître. Je n'ai jamais demandé à Michel d'écrire pour moi. Jamais. Pour autant, la rencontre entre les deux artistes paraît être une évidence. France Gall et son compagnon Michel Berger, une belle histoire d'amour, 2 enfants et plusieurs tubes en duo restés intemporels après leur mort. Après quelques refus, il lui ouvre finalement les portes de son studio. Ensemble, ils travailleront sur plusieurs albums et donneront naissance à plusieurs tubes, parmi lesquels Ça balance pas mal à Paris, 1976, Si, Maman Si, 1977, l'emblématique Il jouait du piano debout, 1980, ou encore Elle là, 1987. Ils donneront également naissance, suite à leur mariage en 1976, à 2 enfants, Pauline, décédée le 15 décembre 1997 d'une mucoviscidose, et Raphaël Hamburger. Leur belle histoire et collaboration s'interrompt brutalement en 1992, lorsque le compositeur meurt soudainement d'une crise cardiaque, à seulement 44 ans. Sans Michel et sans Pauline, France Gall décide de mettre un terme à sa carrière à la fin des années 90. Elle n'apparaît plus que pour quelques projets, souvent relatifs à l'œuvre de son parolier et compagnon. Ma vie est la musique de Michel. Je la fais vivre à longueur d'année et j'ai l'intention de continuer. Plutôt que de commémorer sa disparition, je préfère fêter sa vie et son œuvre, dira France Gall en 2012, 20 ans après le départ de l'homme de sa vie. Keep it up.